Une femme venait de servir une omelette à un ouvrier quand de l'eau a commencé à tomber du plafond. L'ouvrier n'a pas eu le temps d'éviter et l'omelette est tombée au sol. La femme a proposé aussitôt d'en refaire une, mais l'ouvrier au grand cœur a refusé. Il a ramassé l'œuf sali et l'a rincé à l'eau qui coulait et l'a avalé sans hésiter. Tout le monde a éclaté de rire et la femme a été touchée par cette ambiance chaleureuse. Mais quelques jours plus tard, une vieille dame s'est mise à lui lancer des œufs sans s'arrêter. Les ouvriers sont restés là sans rien dire. Personne n'est venu l'aider. On a découvert que quelques jours auparavant, le fils de cette dame qui travaillait ici avait disparu dans un effondrement dans un tunnel. Alors qu'il tentait de secourir le mari de la femme qui était coincé à l'intérieur, quand l'histoire a été diffusée, elle a provoqué un débat dans tout le pays. Les gens se demandaient pourquoi le gouvernement dépensait autant pour essayer de sauver un homme qui ne donnait plus de signes. Le Parlement a voté l'arrêt des recherches. La société minière, voulant protéger ses intérêts, a poussé la femme à signer un accord pour tout arrêter. Pour sa fille, elle a fini par accepter. Les recherches ont cessé immédiatement. On lui a demandé d'annoncer à la radio qu'elle renonçait d'elle-même, mais Hélène n'a pas réussi à le dire. Elle craignait que son mari soit encore vivant et qu'il attende dans le noir une aide qui ne viendrait jamais. Par miracle, son mari était vraiment vivant. Même si son téléphone ne marchait plus, il pouvait entendre la radio dans sa voiture. Il avait tenu 2 semaines sans rien et il venait d'entendre ces nouvelles terribles. Il a refusé d'abandonner et a avancé dans les décombres pour essayer de sortir, mais c'était impossible. Pendant ce temps, l'équipe de secours se préparait à fermer le tunnel pour de bon. L'homme a été envahi par un désespoir, il s'est senti laissé de côté et il pensait qu'on allait le laisser là. Il retournait dans sa voiture et appuyait sur le klaxon de la voiture avec force. Mais l'équipe ignorait tout ça et préparait une deuxième détonation. Au moment d'appuyer sur le bouton, le chef d'équipe a remarqué quelque chose. Le détecteur venait de capter un signal. Ils ont ouvert une petite ouverture technique et ont bien entendu un bruit, un klaxon de voiture. Et l'homme était vivant. Les secours ont repris tout de suite et ce qui s'est passé ensuite